Le président de la République, Félix Tshisekedi, est en visite officielle à Berlin, en Allemagne, depuis jeudi dernier. En sa qualité de président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi va parler sur l'importance des investissements étrangers en Afrique. Voilà tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Bienvenue aux 19h. Info Plus, l'information c'est nous. Le président Félix Tshisekedi est arrivé en Allemagne jeudi dernier dans la soirée en sa double qualité du président de la République démocratique du Congo et de l'Union africaine pour participer à la 4e édition du sommet Compact with Africa, dont la 4e édition s'ouvre ce vendredi 27 août 2021 à Berlin. Cette conférence économique vise à promouvoir des investissements allemands dans le continent africain. Selon certaines sources, le président Félix Tshisekedi est l'invité d'honneur à ces sommets, organisés pour la 3e fois après 2018 et 2019 par l'Allemagne dans le cadre du G20. À en croire les mêmes sources, le président congolais va prononcer son discours sur l'importance des investissements étrangers en Afrique. Un discours qui interviendra après celui du président de l'initiative des entreprises allemandes pour l'Afrique subsaharienne et de la chancelière Angela Merkel. Le séjour du chef de l'État à Berlin prévoit aussi une rencontre bilatérale avec la chancelière allemande et des échanges avec les patrons des grandes firmes de la Chambre des commerces ainsi que de l'industrie allemande. À noter que le sommet Compact with Africa est l'œuvre de G20, une initiative ayant pour objectif d'attirer les investissements privés dans les États africains qui s'engagent à initier des réformes économiques. Présentation ce jeudi 26 août du rapport mondial sur les développements humains 2020 par les PNUD. C'est le vice-ministre du Plan qui a présidé ces assises. Les thèmes principaux de ces rapports, la prochaine frontière des développements et l'Anthropocène. Les représentants pays PNUD a circonscrit le cadre de ces assises. Aujourd'hui, plus que jamais, les pressions excessives sur la planète par l'homme ont profondément affecté le système écologique planétaire au point de menacer l'existence même de notre espèce sur la Terre. D'après les scientifiques, le monde est entré à la fin du XVIIIe siècle avec la révolution industrielle dans une nouvelle ère géologique. Parmi les objectifs en rapport avec ces thèmes, contribuer au débat climatique pour la réduction de la destruction de la biodiversité. Dans une déclaration faite le mercredi 25 août dernier, la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées recommande à la commission paritaire, au bureau de l'Assemblée nationale et aux élus nationaux de libérer de toute urgence les processus électoraux 2023 en faisant usage ainsi de leurs prérogatives en tranchant unilatéralement les blocages relatifs à la désignation du président de la CENI à l'issue d'un examen minutieux des données à leur disposition. AETA invite le parti prenante à préserver le climat préélectoral 2023. Pour le secrétaire général de l'AETA, Jérôme Bosso, il faut vite débloquer cette situation car d'autres défis attendent dans la réforme des systèmes électoraux. L'intersyndicale nationale de la radio-télévision nationale congolaise a suspendu la grève jusqu'à nouvel ordre, ce en attendant l'aboutissement du dialogue avec le gouvernement. C'est l'une des retombées de la deuxième rencontre entre les bancs syndicales et le ministre de la Communication et Médias. Pendant des heures d'échange, d'harmonisation et d'éclairage, les agents et cadres de la télévision nationale, munis du cercueil, ne jurent que sur les départs sans condition ni délai du directeur général d'intérim. Du coup, la tension monte et prennent d'assaut les halls du bâtiment de la deuxième chaîne nationale abritant les cabinets du ministre.
Les deux parties se sont convenus de mettre en place une commission mixte paritaire en vue d'assurer les suivis des questions à la base de la grève. Le ministre des tutelles entend soumettre un rapport détaillé au gouvernement de la République pour garantir la paix sociale et relever les défis de la modernisation de ces médias publics conformément à la vision du chef de l'État. C'est un joli coup de filet réalisé par les hommes du commissaire Silvano Kassongo. La police a mis la main sur des ressortissants tunisiens dans la municipalité d'Engalema qui tiennent ce que l'on peut qualifier de l'industrie des catalyseurs, cette pièce automobile servant à diminuer la pollution produite par les véhicules et qui est actuellement utilisée dans la fabrication d'une drogue hautement toxique appelée à Kinshasa Bombay. Le commissaire provincial de la police a présenté au gouverneur de la ville de Kinshasa les dealers et les consommateurs des Bombay. Nous sommes encore dans les enquêtes, comme nous avons saisi les sacs. On va voir les documents et puis on va les envoyer au parquet. C'est le parquet qui va décider. Gentini Gobilambaka est formel. La place de ces inciviques est désormais à Kanyamaka CC. Amoni mingi santé c'est bébé. Liko na bino. Bana oyo tokotala na ba famille na bango, na ba tata na bango. Oyo famille agondima totindi na kanya makasese bango bakene pe ko sabilanga lokola bino mais bino boza ko kende ko sabilanga na kati na kanya makasese na bandi ba PV na bango nyoso ezali et puis commissaire provincial na service national ba ko salisa bino boke no sabilanga au lieu bo bebi sakaba banawa. Ces Tunisiens affirment être dans cette affaire depuis plusieurs années et envoient la dite drogue en Allemagne. Bombay fait des ravages à Kinshasa ainsi que à Goma dans le Nord Kivu. Covid-19, le seul moyen de se protéger reste la vaccination. Voilà pourquoi, sous l'impulsion de l'UNICEF, les femmes membres de CAFCO ont eu droit à la deuxième dose ce jeudi 26 août. J'en appelle aux femmes surtout, qui constituent la majorité de la population. La RDC a déjà perdu beaucoup de gens avec ces guerres, avec ces conflits armés, les conflits interethniques et tout. Nous ne voulons pas perdre encore de gens par rapport à la maladie parce que le vaccin est là. C'est un programme du gouvernement qui accompagne la population pour se protéger contre la maladie. Donc venez vous faire vacciner, allez dans les sites de vaccination pour prendre le vaccin. De son côté, l'un des membres de cette institution, Suzuki Bira, journaliste de son État, invite tous les citoyens de la prime à suivre son exemple. J'invite mes collègues à se faire vacciner. On sait que cette pandémie tue et décime l'humanité. Et le vaccin est l'un des meilleurs moyens pour se prévenir contre le coronavirus. Selon le gouvernement, d'autres lots de différents vaccins seront bientôt à Kinshasa. Tout homme doit recevoir les saluts. Tel est le message clé annoncé par l'évêque Godé Mongengo, pasteur responsable de l'église Le Racheté du Christ. Notre mission parle et gravite autour du salut que tout homme de la terre doit recevoir de Dieu, car l'objectif de Dieu est que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, que nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Aujourd'hui, nous parlons sur les avantages de la foi. Nous allons lire dans le livre de Hébreux, chapitre 11, nous lirons du 1er jusqu'au 2e verset. Il est donc écrit, et moi je lis au nom de Jésus. Bien-aimé, la foi est une ferme assurance. Celui qui veut vivre et marcher par la foi, il devient fou. Permettez-moi les mots, mais vous devez devenir fou. C'est-à-dire vous commencez à faire des choses qui sont parfois anormales devant les hommes. Mais qui, toi, par ta foi, te pousse à les faire. Quelqu'un qui était une maladie mortelle, mais par la foi, en priant, Dieu l'a guéri. Par la foi, nous devenons associés de Dieu. Dieu commence à nous utiliser. Bien-aimé, un homme sérieux, un chrétien sérieux, bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu dois entrer dans la foi. Parce que la foi a beaucoup d'avantages et nous avons beaucoup de bénéfices quand nous acceptons. C'est par la foi que Noé a été divinement averti et il a construit une arche à cause des choses à venir. La foi nous prévient.
C'est par la foi Abraham, lors de sa vocation, j'en ai déjà parlé ici, bien aimé. Donc, il a attendu la cité. C'est par la foi qu'il y a de ceux qui sont morts, mais qui continuent encore à parler. Il y en a plusieurs. Bien aimé, le salut, quand nous entrons en Jésus-Christ, quand nous avons la foi, maintenant Dieu commence à nous accorder plusieurs choses. Bonsoir et bienvenue dans cette lecture transversale de journaux. Bombay, la police démantèle une usine et neutralise 60 consommateurs à Kinshasa, écrit le potentiel à sa une. Selon le journal, plusieurs tonneaux de pierres issus des tuyaux d'échappement qui constituent la matière de fabrication de cette drogue et quelques matériels ont été confisqués par la police. Un peu plus précis sur les lieux d'implantation de l'usine Bombay à Kinshasa, la Prospérité indique que 3 sujets tunisiens ont été arrêtés au numéro 4260 de l'avenue des Écuries dans la commune d'Engalema où des hommes et femmes travaillent au sein de la société Palladium Autorat. Cette drogue fabriquée à base de catalyseurs des véhicules retirés des tuyaux d'échappement mélangés aux produits pharmaceutiques Nutriline, explique Dépêche.cd, cause plusieurs dégâts à ses consommateurs, dont certains dorment debout. L'avenir, pour sa part, renseigne que le président de la République a invité tous les ministres sectoriels à tout mettre en œuvre afin de trouver des solutions idoines quant à la prise en charge et à l'encadrement de jeunes victimes de ces substances dangereuses. Préparatif de la session de septembre 2021, Mbosso et Bahati se concertent, écrit le journal en sa manchette. À en croire les confrères, les débats a porté entre autres sur l'avancement des travaux de la commission mixte paritaire et les obsèques du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Concernant la désignation des animateurs de la commission électorale nationale indépendante, la commission paritaire va bientôt remettre son rapport à l'Assemblée nationale, annonce Forum 2As. Quant aux obsèques de Baba Kyungu Wakumwanza, les 2 speakers du Parlement disent suivre l'évolution du dossier de près, fait savoir l'avenir. Nous suivons de près ce qui se passe à Lubumbashi avec les obsèques du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Gabriel Kyungu Wakumwanza. Nous avons à la dernière minute appris que les obsèques sont reportées, dixit Modeste Bahati, président de la Chambre haute du Parlement. Voilà qui referme ce kiosque à journaux. Madame, Messieurs, merci et à la prochaine. Terminé pour cette session d'information qui se poursuit dans notre chaîne YouTube Info Plus officielle. Merci de votre fidélité à Centrale Télévision, la voix de la démocratie.